Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Si vous n'avez pas travaillé hier, j'espère que vous avez bien profité. Voilà, pour ceux qui ont travaillé, c'est un peu différent, mais bon, voilà. On a démarré la semaine de toute façon un petit peu sur les chapeaux de roue et on continue encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu particulier les énergies. Alors c'est peut-être en rapport aussi avec la pleine lune qui arrive. D'ailleurs, demain matin, vous aurez un tirage spécial, pleine lune. Voilà, il n'y aura pas le petit message du matin, mais il y aura les énergies de la pleine lune, signe par signe, voilà, que vous pourrez retrouver dès 7 h du matin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de votre intériorité, de ce que vous avez vraiment à l'intérieur et de vos ressentis et de vos émotions. Donc déjà, on commence avec le roi d'hiver, qui est évidemment dans le mental. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui a, je le trouve très britannique en fait, ce roi d'hiver. Il est très flegmatique en fait. Voilà, il est sûr de lui, mais en même temps, il a ce petit côté de ne pas paraître, mais en tout cas d'avoir tout dans la tête. Donc ici, on vous dit qu'en ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Donc effectivement, on parle bien ici de ces émotions ou de ces non-émotions. C'est-à-dire qu'ici, il va vraiment peut-être falloir faire preuve de logique, de pragmatisme, de plutôt penser avec sa tête qu'avec son cœur, d'accord, sans pour autant l'oublier. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous demande de faire preuve quand même d'esprit de communication, d'être dans la communication, dans les échanges. Et on va peut-être voir pourquoi ici. Alors, avec l'oracle du messager, ici, on vous dit « cherchez la leçon ». Donc, c'est un très beau loup, je la trouve magnifique cette carte. Chercher la leçon, c'est que parfois, on subit des choses, on subit des situations et on ne cherche pas forcément à comprendre. Voilà. Et la sagesse que l'on a, ce que l'on appelle l'expérience, vient du fait que on apprend on prend des leçons justement de ces expériences, de ce que l'on a vécu, des situations que l'on a traversées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. À chaque fois, on en retire quelque chose. Donc ici, on cherche la connexion, on se dit que tout a une raison, tout a une fin en soi, et que même si cette raison on ne la connaît pas, même si on ne sait pas pourquoi, on est quand même connecté et que ça arrive pour une bonne raison. En tout cas, ici, on vous dit d'être à l'écoute de notre voix intérieure, alors que ce soit par rapport à nos propres expériences, d'accord, situations que l'on a vécues, notre passé, voilà, de réfléchir à la leçon qu'on peut apprendre, mais ça peut être aussi des leçons que l'on tire grâce à notre intuition, grâce aux messages qu'on nous envoie du monde invisible, du monde subtil, d'accord. Donc ici, eh bien, on vous incite à rester connecté et à apprendre de ce que vous vivez ou de ce que vous entendez. J'avais fait un post d'ailleurs là-dessus sur Instagram et sur Facebook où j'avais marqué que la sagesse commence, enfin en tout cas, quand on pose les bonnes questions, et quand on pose la question, on ne pose pas la question pourquoi ça m'arrive, mais plutôt qu'est-ce que ça m'apprend. Et là, on commence effectivement à comprendre les choses. Donc c'est un peu cette carte. Avec l'oracle intérieur, ici, on voit qu'il y a une situation qui peut être enfermante, qui peut nous maintenir dans la méfiance, qui peut être difficile à gérer. Ça peut être aussi des peurs que l'on a, d'accord? Et du coup, ça impacte notre côté émotionnel, notre côté affectif, notre côté ressenti.
Et on a peut-être besoin aujourd'hui d'ancrage. On a peut-être besoin justement d'avoir un regard qui est différent par rapport à ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc de chercher à comprendre. Pour moi ici, il y a une notion de chercher à comprendre à l'intérieur de soi pourquoi on est bloqué, pourquoi on est dans la méfiance, pourquoi on a des peurs, pourquoi, d'accord? Donc de chercher la leçon. Il est possible que alors deux choses, il est possible que on se fasse aider, d'accord, qu'on ait besoin d'aide. On peut aussi être une aide pour quelqu'un d'autre, d'accord, si on peut être dans l'inverse aussi, hein, d'accord, on peut, d'autant plus avec le roi d'hiver, le roi d'épée, qui fait qu'on peut aussi servir de guide quelque part. Donc ici, on peut aider quelqu'un, d'accord, à comprendre une situation ou à gérer une situation, mais on peut aussi demander de l'aide pour soi-même, qui peut être de l'aide de ses amis, de quelqu'un qui nous connaît bien, un soutien, voilà, une protection, mais on peut aussi, ça peut référer à nos guides, les anges, voilà, l'univers, adaptez-le à ce que vous croyez. Ici, il peut y avoir une aide par rapport à nos ressentis, par rapport à écouter nos intuitions, quelque part, d'accord? Parce que ça nous permettra de voir différemment et de nous ancrer vraiment, de comprendre les choses, de savoir pourquoi on a ces peurs, pourquoi on a cet enfermement. Alors avec l'oracle, je ne sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. Comment il s'appelle cet oracle? Le tarot d'Eltine. Voilà, c'est un peu un Béline en fait. Donc ici, on voit bien que avec la carte de la coupe, on parle d'infortune et de sagesse. Ici, on nous demande d'être sage par rapport à ce que l'on peut vivre de mauvais. Alors, l'infortune, on peut gérer une perte. Ça peut être une perte financière, ça peut être une perte matérielle, ça peut être quelque chose que l'on n'a pas. C'est l'infortune. Alors, souvent, l'infortune, justement, il y a une notion de hasard. D'accord? Il y a une notion de... Ça nous tombe dessus, on ne comprend pas pourquoi. Et là, avec la coupe, on nous dit de rechercher pourquoi, d'avoir assez de sagesse pour comprendre les choses. La chouette, elle est là pour... c'est synonyme de sagesse, de compréhension, d'étude. Voilà, donc on comprend les choses. On comprend pourquoi ça nous arrive quelque part. D'accord? Parce qu'on cherche à comprendre. Et surtout ça, c'est que ici, avec la carte de la sagesse, on cherche à savoir pourquoi ça nous arrive. Pourquoi le hasard fait que aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Alors qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bon, on cherche plutôt à comprendre pourquoi c'est pas bien. Quand tout va bien, on cherche pas à comprendre, on prend. Quand ça va pas, on cherche à comprendre pourquoi ça va pas. D'accord? Donc on est plutôt dans cette optique-là. Ce que l'on voit, c'est que la carte centrale, c'est la carte du cloître, c'est la carte du fait de se retirer, le fait de réfléchir, de rentrer en méditation, de prendre du recul, de s'isoler, de prendre du repos pour peut-être analyser la situation. Donc il y a certainement un changement qui arrive, il y a certainement quelque chose. Alors c'est marrant parce que j'ai changement, beauté et perte. Pour moi, ici, il y a certainement un changement qui arrive, que vous avez impacté ou pas. Hein, voilà, ça peut être du domaine du hasard. On a quand même la carte du hasard ici, derrière. Ouais. Il peut y avoir un événement qui change la donne. Après un moment justement où il ne se passait pas grand-chose, qui vous apporte quelque chose, mais en même temps vous fait perdre autre chose. Vous voyez? Il y a cette notion de beauté, cette notion de perte. Il y a vraiment les deux côtés ici. Donc ce changement peut... ça peut être une opportunité qui arrive, quelque chose, un événement qui arrive, qui va vous apporter un bien, mais en même temps vous va faire perdre quelque chose. D'accord? Donc je sais pas, hein, ça peut être le changement d'un travail par exemple qui vous plaît. Voilà, vous allez vers un nouveau travail, mais en même temps vous savez que vous allez perdre de l'argent. Ça peut être ça. Ou vous allez perdre en qualité de vie, parce que c'est plus loin, parce qu'il y a des sacrifices à faire. D'accord? Ça peut être par rapport à une localisation. Avec la carte des pénates ici, ça peut être effectivement une perte par rapport à un lieu de vie, à une localisation. Donc on peut, par exemple, je sais pas, ça peut être s'éloigner de chez soi, hein, ça peut être tout simplement ça. Hein. En tout cas, on voit avec la carte de l'accident que c'est peut-être quelque chose qui est soudain.
c'est quelque chose qui n'est pas attendu. D'autant plus avec la carte du hasard. Ça fait vraiment partie de l'infortune, ça fait partie du sort, un coup du sort. Donc j'ai l'impression ici, hein, vous me direz hein, si ça vous parle, mais qu'il y a peut-être dans cette journée ou peut-être dans les jours précédents quelque chose qui arrive, qui est là et qui va un événement imprévu qui fait que vous allez être obligé de réfléchir à la situation. Parce que il y a certainement du positif et certainement du négatif et qu'il va falloir ici, eh bien, chercher la leçon. Et c'est ça que j'ai l'impression que ce tirage nous enseigne, hein, c'est-à-dire qu'avec la carte de la table ici, on a besoin de poser les choses, on a besoin d'en discuter, on a besoin de comprendre la situation. Il y a une notion de se retirer ici. Hein. Cloître, pénate, évidemment, pénate c'est la maison, hein, la tour. Donc, il y a vraiment une notion de poser les choses, de réfléchir, de prendre du recul pour pouvoir analyser ce changement qui arrive, cette situation, pour pouvoir comprendre, chercher la leçon. Hein. On est toujours ici dans cette carte. De comprendre pourquoi ce changement nous apporte du bien, mais en même temps nous apporte du mal. Alors, ici... avec la carte de l'appui et de la pensée amitié, pour moi, il y a peut-être un soutien. Et c'est ce que je voyais ici tout à l'heure avec cette carte-là, c'est qu'il y a possibilité de se faire aider. Ça peut être un soutien moral, ça peut être un soutien... alors, je pense plus au niveau moral, d'accord? Pensée, amitié, appui. Pour moi, ici... face à cet événement imprévu qui arrive et qui va chambouler peut-être un peu votre vie, qui va vous demander de bien réfléchir et de prendre du temps pour y réfléchir, il y a peut-être ici le fait de pouvoir en parler avec un ami, avec quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est là, qui peut vous apporter une aide, je dirais peut-être presque plus psychologique qu'autre chose. D'accord. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il en ressort effectivement une compréhension de pourquoi les choses arrivent et d'un choix peut-être que vous devez faire, hein, d'avoir quelque chose de mieux, mais en ayant aussi une perte quelque part, d'accord? Un mal pour un bien ou un bien pour un mal, enfin voilà, adaptez-le, c'est interchangeable ça. Donc ici, on voit bien que vous réfléchissez, que en même temps, vous pouvez réfléchir avec quelqu'un qui vous soutient, qui est là de bons conseils, hein, qui peut être ce roi d'hiver d'ailleurs, hein, qui peut vous apporter le côté logique de la compréhension. D'accord? Alors ici, avec l'oracle l'oracle au quotidien, je dis n'importe quoi. Justement, on parle de choses qui sont imprévues, on parle de dépenses imprévues. D'accord? On dit que c'est un moment de peine passager. Donc, effectivement, on est de l'ordre du coup du sort, là. On est de l'ordre de... il va arriver quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Ça pas forcément un bien, mais ça peut déboucher sur un bien, justement. C'est peut-être un mal, mais ça peut déboucher sur un bien. Voilà donc, on vous dit que ça ne dure pas, en fait. D'accord? De ne pas s'en faire, que parfois, effectivement, on est dans une situation qui est un peu difficile, un peu tristounette, d'autant plus avec la pleine lune qui peut faire ressortir un peu justement le côté émotion. L'important, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Donc vraiment, on est dans cette compréhension de pourquoi aujourd'hui on est dans cet état-là, pourquoi aujourd'hui l'imprévu qui est arrivé fait ressortir en nous peut-être d'anciennes blessures, fait ressortir peut-être des choses du passé qui ont été oubliés mais qui reviennent à la surface et qui du coup n'ont pas été soignés et voilà, et ça peut faire mal. Donc ici on vous dit que de toute façon chacun est responsable de ses choix, voilà, et que cet imprévu en fait il faut essayer de le comprendre, de tirer la leçon de cet imprévu pour pouvoir justement avancer. Et ça, c'est le travail, je dirais, de la journée, quelque part. Donc, vous me direz si ça vous parle. Bon, ça peut être financier, d'accord? Parce qu'ici, avec la carte des dépenses imprévues, il se peut que voilà, vous ayez dépensé plus que prévu, que vous ayez du mal à finir le mois, ou ça peut être anodin, hein, mais ça peut être aussi un peu plus dramatique. Voilà, il se peut que ça soit un côté financier. Mais on sait que c'est passager et que du coup, il y a certainement une leçon à tirer de ça.
Ici, c'est un peu toujours pareil. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est un peu ça. Donc, il y a besoin de réfléchir, de tirer des leçons de pourquoi on en est là aujourd'hui. D'accord? Bon, encore du travail. En tout cas, avec l'oracle des couleurs, on vous dit « Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. » Donc, effectivement, ici, on voit bien que ça va commencer par vous, par votre compréhension, par le fait déjà de vous calmer aussi, peut-être de lâcher prise, peut-être le fait de vous retirer, de prendre du repos, de réfléchir à la situation, d'en parler calmement, de poser les choses bien à plat pour pouvoir justement vous sortir de cet imprévu qui vous arrive. D'accord ? Bon, on verra l'imprévu, vous me direz ce qu'il en est, mais il est possible effectivement que ce soit quelque chose de bien, mais où vous allez peut-être devoir faire l'impasse sur autre chose, je ne sais pas, voilà, vous me direz. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 25 mai. Voilà. Et on va voir tout de suite votre message. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà, bon, ben écoutez, c'est toujours dans l'ordre des choses, de chercher la leçon, de découvrir qui l'on est, d'essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vous amener du coup à évoluer et puis surtout d'être à l'écoute de vous-même. C'est ça qui est important. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin pour les énergies de la pleine lune. Donc ne ratez pas le rendez-vous. C'est signe par signe, ça dure pas longtemps. Ça dure moins longtemps que ce matin en tout cas. Voilà. Passez une bonne journée et puis surtout prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.